Je vais vous montrer une image. Vous voyez ces galets là? On les peint. Voilà nous ce que les chrétiens nous faisons avec nos galets. Nous les peignons. Nous leur donnons des couleurs. Nous mettons dream, love, inspire, inspiration. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ce que nous devons faire. C'est pas ce que nous devons faire. Nous devons devenir comme cette éponge ici. Est-ce que vous connaissez l'art du Kintsukuroi? J'espère que je le prononce bien. Non, ça ne se prononce pas comme ça? Est-ce que vous voyez cette Kintsukuroi? Est-ce que vous voyez ce Kintsukuroi? Tu vois ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qu'un Kintsukuroi? Alors c'est au pluriel. Hein. C'est un vase qui a été brisé. C'est-à-dire qu'il a perdu toute sa valeur. Mais il a été réparé avec de l'or. Et maintenant ce vase vaut bien plus cher que l'original. La puissance de la fêlure. J'aimerais que vous compreniez une chose aussi. Il est dit, dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et c'est là juste, je voudrais que vous soyez attentifs. Nos meurtrissures, à nous, n'ont pas le pouvoir de guérir. Attention à l'arrogance. Hein. Nous n'allons pas guérir les gens dans nos blessures, mais nous allons les comprendre. Comprenez? Nous allons comprendre ce par quoi ils passent. Et ce chemin par lequel nous venons avec nos propres fêlures devant des gens fêlés aussi, nous permet de comprendre les fêlés. Et au travers du Christ, lui, les amener dans les blessures du Christ dans lesquelles seul il y a la guérison. Donc juste pour résumer, nos blessures ne guérissent personne, mais nous rendent compatissants. Et dans la compassion, il y a le chemin vers la guérison. Vous connaissez Michel Audière, elle a dit « Heureux les fêlés, car ils laisseront passer la lumière. » Il a rajouté une bénédiction. Il l'a fait par humour. Peut-être je veux même vous dire une chose, peut-être il l'a fait pour se moquer des béatitudes. C'est possible. J'en sais rien. Je n'étais pas dans la tête de Michel Audiard quand il a dit cette... vous savez, Michel Audiard, c'est les tontons flingueurs, hein, tout ça. C'est le dialoguiste. Mais il y a une profonde vérité. Profonde vérité. Heureux les fêlés, car ils laisseront passer la lumière pour entrer et la lumière pour sortir ainsi. Et puis, je ne sais pas si... Alors, on va le voir, ça... C'est une image que vous pouvez trouver aussi sur Internet. Love is to be vulnerable. L'histoire se développe comme ça. Vous avez une jeune fille et un jeune homme qui tiennent chacun un ballon en forme de cœur. Vous voyez ça? Est-ce que vous l'apercevez? Non, c'est pas trop. Puis à un moment donné, on est dans la première ligne, le gars sort une sorte de sabre et il perce le ballon de cœur, là, et se met à piétiner le cœur. Ça, c'est la première ligne. Deuxième ligne, la jeune fille va prendre son ballon, comme ça, le regarde, va le mettre dans un coffre. Le coffre, c'est le refus de la vulnérabilité, mais c'est aussi l'endroit où on protège ce qui est blessé. Elle referme le coffre, et elle passe au travers d'une société de gens qui ont tous des ballons en forme de cœur. Il y a une société de gens qui aiment. Du coup, elle se protège d'eux et elle traverse le groupe. On est maintenant dans la troisième ligne. Dans la troisième ligne, elle rencontre quelqu'un qui a un ballon en forme de cœur, mais celui-ci a été réparé, ce ballon. Et là,
le jeune homme, on voit qu'il a un discours, on ne sait pas lequel, peut-être l'évangélisation, et lui propose donc de quelque chose. Et la jeune fille s'arc-boute en disant « Non, non, touche pas à mon ballon crevé qui se trouve dans mon coffre. » Quatrième ligne. Il continue de parler. Elle semble séduite par l'idée, par une idée, on ne sait pas laquelle. Et tout d'un coup, le jeune homme montre le coffre. Et là, elle dit « Ah non, 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 non. » On comprend que le jeune homme lui dit « Mais si tu veux aimer à nouveau, il va falloir sortir le ballon du coffre. » Et là, elle dit « Ah non, 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 non. » Et elle s'arc-boute à nouveau sur son coffre en pleurant. Donc le jeune homme n'a qu'une chose à faire, c'est de partir et s'éloigner. C'est la fin de la ligne 4. La ligne 5, elle réfléchit et elle va jeter la clé du coffre vers le jeune homme. Le jeune homme va se saisir de la clé du coffre et va revenir vers le coffre. Et c'est là où, dans l'histoire, je ne suis pas d'accord. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire un secret. Personne ne peut ouvrir le coffre à part Christ et vous-même. Personne n'a l'autorité, vous m'entendez, de prendre une clé de votre coffre et d'ouvrir le coffre de votre cœur. Personne. Si ce n'est le Christ, bien sûr, et vous-même. Et c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec le dessin. Mais il reste génial. Du coup, le coffre est ouvert, et là, le jeune homme sort le ballon où il y a des petits moucherons qui virevoltent tout autour du ballon. Il le répare, nous sommes au début de l'avant-dernière ligne, il le regonfle, et là la jeune fille est à nouveau l'espoir, et à nouveau son ballon est en train d'être porté comme ça. Et non seulement elle va porter le ballon, mais le vent arrive, un vent peut-être d'opposition, je ne sais pas, et tout d'un coup ils sont emportés tous les deux. Elle a peur à la dernière ligne, et finalement elle reprend confiance dans l'amour. Voilà le message que C.S. Lewis nous donne par rapport à la vulnérabilité. Si on veut que notre amour soit à nouveau réparé, il y a une vertu qui nous est demandée, la vulnérabilité. Seul, si nous nous offrons vulnérables au Seigneur, le Seigneur peut venir guérir, peut venir restaurer. Mais si nous nous blindons face aux souffrances, mais aussi face à sa présence. Je voulais prendre un exemple aussi. Mon beau-père, toute sa vie, il a vécu une vie morale. C'était un bon papa pour ma femme, vraiment un bon papa, mais jamais il a accepté Jésus. Toute sa vie, il a refusé Jésus. Chaque fois qu'on lui a présenté Jésus, il se moquait. Un jour, il n'y avait pas de pain à la maison, alors mon beau-père est allé chercher du pain, il a trouvé du pain, comme ça il est allé chez la voisine, il ramène du pain, et mes filles ont dit « Oh, merci Seigneur !» Ça a fait sourire mon beau-père, mais c'est la seule fois où je l'ai senti un petit peu vaciller par rapport au Seigneur. Mais il est resté comme ça ferme. Et par contre, à la fin de sa vie, il va faire une bêtise, à ses propres yeux. C'est-à-dire tout son édifice moral, c'est-à-dire qu'il n'était pas bon, mais il n'était pas mauvais non plus. Vous voyez, cette vie juste moyenne qu'il vivait moralement. Il braconnait un petit peu, mais juste un petit peu, vous voyez ce que je veux dire? Mais il a tué personne. Il a fait la guerre d'Algérie, mais il a tué personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette personne qui a traversé l'existence en disant « j'ai pas besoin du Seigneur ». Mais à la fin de sa vie, il va faire une bêtise. Je ne vous dis pas laquelle, mais il va faire une bêtise. Et il va être tellement déçu d'avoir fait ce qu'il a fait, qu'il va découvrir la faille de sa vie. Eh bien, c'est en découvrant la faille de sa vie qu'il va accepter Jésus-Christ. C'est-à-dire que la première fois de sa vie, il a vu la faille, il a vu la faiblesse. Et parce qu'il a vu la faiblesse, je lui ai proposé de prier pour lui. Je lui ai dit, Jean, vous allez prier pour que Jésus vienne dans votre vie. Il a fait
plus grande prière, la plus puissante prière que j'ai jamais entendue. Vous savez ce qu'il a dit? Viens. Viens. Un mot. Mais je peux vous dire que quand il l'a dit, c'était vraiment une invitation ferme, quoi. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Alors la question que j'aimerais qu'on voit maintenant, c'est comment est-ce possible qu'on puisse être en présence de Jésus et ne pas voir le Père? Autrement dit, la question plus générale, est-ce qu'on peut être chrétien et n'avoir jamais vu le Père? Oui. Si on n'a pas une vérité. Alors, parlons des obstacles qui nous attendent. Moi, j'aimerais bien savoir, j'aurais aimé que la Bible nous dise pourquoi Philippe voit Jésus, mais ne voit pas le Père en Jésus. Qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui se passe? Où est la faille chez Philippe? Où était la faille chez moi? Je vais vous le dire, elle est très simple. Pourquoi j'ai vu Jésus? Facilement, enfin, je veux dire, quand j'ai vu Jésus, je l'ai vu. Mais je ne voyais pas le Père. Rappelez-vous, conférence, il y a quelqu'un qui va rencontrer le Père. Moi, je dis, waouh, super, il y a quelqu'un qui va rencontrer le Père. J'ai aucune conscience que c'est moi, cette personne qui en avait besoin. Ma conviction aujourd'hui, elle est simple, c'est que non seulement nous devons rencontrer Jésus, mais nous devons rencontrer le Saint-Esprit et nous devons rencontrer le Père. La Trinité, c'est pas juste une idée vague. Nous avons besoin de rencontrer le Seigneur dans toute sa plénitude. Et la plénitude du Seigneur, c'est Jésus, le Saint-Esprit, et c'est le Père. Alors, qu'est-ce qui faisait que moi-même, je ne voyais pas le Père? Tout simplement parce que, dans mon enfance, j'ai grandi avec un Père lointain. Et j'en ai conclu que le Père était loin. Aussi simple que ça. C'est-à-dire que j'ai fait comme beaucoup font l'erreur. Nous prenons notre expérience humaine et nous la projetons sur Dieu. Ça, c'est une démarche qui est compréhensible, mais qui est terrible. Qui est terrible. Notre histoire peut nous amener à voir le Père dans notre enfance d'une certaine manière, et du coup, nous allons croire que le Père est comme ça. Nous avons eu un Père absent, et nous allons croire que le Père de Jésus est absent. Nous avons eu un Père fouettard, nous allons croire que le Père est fouettard. Vous voyez, vous avez d'autres idées, d'autres modèles comme ça? Regardez ce que dit Matthieu, dans Matthieu, verset 23, verset 9. « N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, c'est celui qui est au ciel. » Et je me suis souvent demandé qu'est-ce que ça voulait dire, ce verset. Pourquoi Jésus insistait en disant « N'appelez personne sur la terre Père » alors que Jésus s'adresse à des fils d'Israël qui font tout leur possible pour être de bons papas. Vous imaginez? Jésus leur dit « N'appelez personne Père sur la terre. » Waouh! Pourquoi il a dit ça? Eh bien, on doit réaliser une chose. Dans Ésaïe, chapitre 9, verset 6, il est dit « Un enfant nous est donné, un fils nous est né, et on l'appellera et Père éternel. » On l'appellera de 4 noms. Dieu puissant, merveilleux conseiller, prince de la paix, ou merveilleux conseiller, c'est un seul nom d'ailleurs, ça peut être un seul nom, ou c'est merveilleux et conseiller, 2 noms différents, et Père éternel. Autrement dit, quand nous disons Père, nous utilisons un mot divin. Regardez dans l'islam. Dans l'islam, pour les musulmans, vous êtes des idolâtres. Pourquoi vous êtes des idolâtres? Parce que vous donnez à Dieu, dans le ciel, vous l'appelez Père, c'est-à-dire que vous utilisez un mot terrestre pour l'appeler avec celui qui est dans le ciel, au-delà de toute chose, vous l'appelez Père. Et pour ça, vous êtes des associationnistes. Waouh! C'est-à-dire que vous associez
Allah a l'image d'un Père terrestre. Et pour cette raison, vous êtes des païens et vous êtes des idolâtres. Sauf qu'il y a une chose qu'ils ne comprennent pas, nos amis musulmans, c'est que le mot Père n'est pas un mot humain donné à un être divin. C'est exactement l'inverse. C'est un mot divin dont nous appelons des êtres terrestres avec le même mot. Et ce que Jésus fait en tant que fils d'Israël, il ne fait que nous rappeler une vérité absolue, c'est que le mot Père, c'est il ne sied qu'à une seule personne. Alors qu'est-ce que veut dire Jésus par là? Est-ce qu'il nous interdit d'appeler nos parents pères? Non, je ne pense pas que c'est ça qu'il voulait faire. Il voulait juste dire, assumez ce que vous faites. C'est-à-dire que quand vous dites père à quelqu'un sur la terre, vous utilisez, c'est comme si vous disiez, tiens, merveilleux conseiller, ça va? Dieu puissant, prince de la paix. Comment va le prince de la paix ce matin ou cet après-midi? Ça peut aller? Ouais. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que quelqu'un ferait ça ici? Alors Jésus pose la question, alors pourquoi vous appelez quelqu'un Père? Puisque ça c'est le nom de l'Éternel. Alors pourquoi vous prenez le nom de l'Éternel et vous allez le... Ensuite vous vous plaignez que vous voyez le Père comme vos parents. Et voilà, l'enjeu il est là, vous vous êtes permis de prendre le nom de l'Éternel, vous l'avez mis des parents, et parce que vous avez eu des expériences avec des parents difficiles, tout d'un coup vous vous plaignez et vous dites que le Père est comme vos parents. Non, c'est pas vrai. Oui, pourquoi Jésus est si coupant? Parce qu'en fait, il est en train de nous rendre le plus grand des services. Écoutez bien le service qu'il est en train de nous rendre. Le Père céleste n'est pas obligé du tout d'être comme ton Père terrestre. Mais pas du tout obligé. Et je vais même vous dire une chose. Le Père terrestre est même complètement différent que ton Père céleste. Et avant la fin de cette semaine, je vous l'aurai prouvé par les Écritures. Je vais vous montrer un Père et vous me direz, par les Écritures, ce n'est pas moi qui vais le prouver avec ma personne ou avec mon témoignage, mais avec les Écritures, je vais vous décrire un Père, celui que Jésus nous décrit d'ailleurs, parce qu'il est le Père et il est le seul en mesure de nous parler parfaitement du Père, parce que ce n'est pas le témoignage de quelqu'un qui parle à propos d'une expérience. Moi, je vous ai parlé d'une expérience, mais le Christ, lui, il est celui qui sort du sein du Père et qui va nous dire qui est le Père en vérité. Et vous allez voir le Père que Jésus va nous présenter et vous allez me dire si vous en connaissez un comme ça sur la terre. Je vous mets au défi de m'en présenter un comme ça. Donc dès le début, il faut qu'on coupe le lien. Ce lien que les psychologues appellent une projection. Parce que le contraire d'une projection, vous savez ce que c'est? C'est une révélation. Une projection, c'est une expérience terrestre qu'on utilise pour essayer de comprendre le ciel. Alors qu'une révélation, c'est une expérience qu'on fait avec le ciel pour comprendre ce qui se trouve sur la terre. Et du coup, pour pardonner nos pères. Parce que je vais vous dire une chose, quand quelqu'un voit le Père, le vrai, le seul et l'unique en vérité, il n'a plus jamais aucun problème pour aller pardonner son Père ensuite. C'est tout d'un coup beaucoup plus facile. Mais bizarrement, on n'a parlé que des pères négatifs. Est-ce que les pères positifs peuvent être un obstacle, à votre avis? Une bonne expérience avec un papa dans l'enfance, est-ce que ça peut être un obstacle aussi? Prenons l'exemple d'un père formidable qui est dans votre enfance, comme ça, et d'ailleurs je l'ai dit à mes filles, hein, j'ai 3 filles, j'ai dit, vous savez, si vous aimez celui-là, attendez de voir l'original. Et je leur dis, vous savez, moi, je dois disparaître devant l'original. Moi, je suis juste une parabole. Mais ne vous arrêtez pas à ma personne. Surtout pas. Et vous savez que c'est simple pour une fille. Elles ont vu mes défauts. Et je leur ai jamais caché. Et je leur ai demandé pardon. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que
on ne doit pas prétendre être parfait, parce que c'est la pire chose qui puisse arriver à un enfant. Donc je reviens à ma question, est-ce qu'un père parfait peut être un obstacle? Eh bien oui. C'est parce qu'un père parfait peut éclipser. C'est un peu, par exemple, imaginons que ça c'est le Père Céleste, d'accord? Tu veux bien jouer ce rôle, ça va aller? Tu vas rester humble, ça va aller? Et imaginons que c'est mon Père terrestre. Levez-vous tous les deux. Je vais vous montrer le processus. Voilà. Donc lui, c'est le Père Céleste, vous avez bien compris? Et lui, c'est mon Père terrestre. Et mon Père terrestre, il fait des tas de gestes comme ça. Alors, gesticule devant moi comme ça, pour montrer que tu es le meilleur. Je suis le plus fort. Ouais, tu es le plus fort. Voilà, c'est ça. Continue, continue. Donne tout ce que tu as. Oui, 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 ce bon papa qui fait plein d'efforts comme ça, comme ça. Voilà. Et tout d'un coup, moi, enfant, je vais dire, écoute, papa, t'es génial, est-ce que tu peux pas juste t'asseoir, s'il te plaît? Vas-y, assieds-toi, pour que je puisse voir mon père. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, est-ce qu'un bon papa peut éclipser le vrai père? Réponse, absolument. Autrement dit, merci beaucoup, autrement dit, quand on vient dans ce genre de séminaire, on se dit, oui, alors ce genre de séminaire, c'est fait pour les gens qui ont eu de mauvais papas. Eh bien, manque de peau. Ce séminaire, je vais vous dire une chose, il est fait pour tout le monde. Que votre papa était bon ou mauvais, nous avons besoin de rencontrer le vrai, l'authentique, la source, l'original. Nous en avons terriblement besoin. Donc nos expériences familiales peuvent être un obstacle. Et nous allons faire comme, vous savez, les oies de Konrad Lorenz. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler de Konrad Lorenz? Tu te souviens de l'histoire de Konrad Lorenz? Konrad Lorenz, je vous explique. Konrad Lorenz élève des œufs d'oie et va les faire incuber dans son laboratoire. Les oies, quand elles vont éclore, elles vont voir Konrad Lorenz, elles vont dire « Papa !» Et Konrad Lorenz, quand il va se rendre compte de ça, il va tout faire pour les rendre à la vie sauvage. C'est-à-dire qu'il va se rendre compte que cet attachement que les petites oies ont vers lui n'est pas normal. C'est pas ça. C'est pas le but. Il ne se laisse pas flatter par ça. D'ailleurs, comme aucun père ne devrait se laisser flatter par l'amour de ses enfants. Mais toujours dire, attendez, il y a un original. C'est lui qu'il faut aimer. Mais renvoyer toujours la balle à l'original. Nous ne sommes pas le but ultime de nos enfants. Nous sommes juste un témoin à un moment donné. Comprenez ce que je veux dire? Et Konrad Lorenz va donc réapprendre la vie sauvage à ces oies-là. Mais finalement, nous sommes tous comme les oies de Konrad Lorenz. Nous naissons, nous voyons un père, nous voyons vivre, nous disons, ben Dieu est comme ça. Sauf que Dieu est plus grand, bien sûr, que les mauvais pères, ça on peut le comprendre aisément, mais il est aussi bien au-delà des meilleurs pères qui soient. Et là encore, je vous le prouverai avant la fin de la semaine. Le Père que Jésus nous présente est bien au-delà du Père. Un autre obstacle qui existe aussi. Ah, je ne peux pas m'empêcher de vous lire ce passage, excusez-moi. Il y a tout récemment, quelqu'un m'a lu ce verset et tout d'un coup, ça m'a fait un flash. Regardez ce que Jésus dit aux fils d'Israël. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Philippe adorait ce qu'il ne connaissait pas. Et il est possible que nous, chrétiens, nous adorions ce que nous ne connaissons pas. Je peux vous choquer un petit peu? J'ai le droit de vous... Je vais vous choquer un petit peu. Le but du christianisme,
n'a jamais été de connaître Christ. Puisque Jésus n'est jamais venu prêcher qui il était lui. D'ailleurs, si vous regardez bien, Jésus ne fait que masquer pendant tout le temps de son ministère qui il est en vérité. Par contre, il est dit, je suis venu afin de vous montrer le Père. Alors, entendons-nous bien, entendons-nous bien. C'est ce qu'on appelle le christocentrisme. Est-ce qu'un chrétien doit être christocentré? J'ai envie de dire oui et non. Oui, de la bonne manière, mais non de la mauvaise manière. Est-ce que Philippe était christocentré? Oui, il aimait Christ, mais il ne voyait pas le Père. Ça, c'est ce que j'appelle être christocentré de la mauvaise manière. Je vois le Christ, mais je ne vois pas celui que Jésus veut me montrer. Si je vois le Christ sans voir celui que le Christ veut me montrer, je suis centré, certes, sur le Christ, mais je ne suis pas centré de la bonne manière. Je dois être centré sur le Christ, non seulement sur le Christ, mais sur la mission que le Christ a, qui est de me montrer qui est le Père. Autrement dit, me montrer qui est Yahweh. Me montrer l'Éternel. Parce que Jésus n'a jamais voulu autre chose que de montrer qui est l'Éternel. Et si vous voulez que votre vie s'approfondisse, posez-vous la question, qui es-tu, Seigneur ? Parce que dans cette réponse-là, il y a l'avenir du christianisme. Il y a le devenir du christianisme. C'est qui es-tu, Jésus? Qui es-tu en tant que personne? Et qui es-tu venu me montrer? Qui es-tu venu me montrer? Et Jésus va dire, regarde-moi bien, Pierre. Regarde-moi bien. Étudie-moi bien. Écoute ce que je dis. Parce que je ne suis pas seulement le point d'arrivée, je suis aussi le point de départ. Je suis venu te montrer qui est l'Éternel, en vérité. Celui qui me voit, voit le Père. Et je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, je le vois faire par mon Père. Autrement dit, c'est peut-être paradoxal, mais ce que nous avons appelé le christianisme est une entreprise incroyable de la part du Christ avec la puissance de l'Esprit Saint pour nous montrer celui que l'Écriture appelle depuis l'Ancien Testament le Père. Et attention, pour un juif, qu'est-ce que ça veut dire Père? Ça veut dire un roi. Les rois étaient considérés comme des pères de la nation. D'abord, c'est un titre royal, père. Mais il y a aussi une dimension, bien entendu, d'amour, le fait de prendre soin. Et Jésus va utiliser un mot pour montrer cela, pour souligner aussi ce côté royal, mais ce royal qui n'est pas juste perdu dans le ciel, c'est une dimension royale aussi d'un roi qui est père, mais qui est aussi proche de nous. Et ce mot, il l'utilise en utilisant un mot araméen qui se dit très bien, Abba Père. Et regardez où est-ce qu'il crie ce Abba Père. À quel endroit il crie? Non. Et l'Esprit au-dedans de vous crie Abba Père. Alors regardez bien comment ça se passe. Vous avez un mot qui parle du Père, le roi, un roi d'amour. Et puis vous avez un mot que Jésus va utiliser pour vous parler d'Abba. Et là, tout d'un coup, c'est la dimension terrestre d'un Père d'amour proche, tout proche, parce que c'est l'Esprit de Dieu au-dedans de vous. Vous entendez cette phrase? Au-dedans de vous. Et c'est comme si le Seigneur vous disait cet après-midi. C'est comme si le Seigneur me disait de vous dire, va leur dire qu'ils ont un Père céleste qui veut aussi devenir leur Père terrestre. Le Père, dans sa dimension royale, souveraine, pleine d'amour, et celui-ci qui vient dans l'intimité de notre être. Abba. Et vous savez, quand Jésus a parlé d'Abba,
On a cherché autour de Jésus dans la littérature. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait osé appeler l'Éternel Abba? Personne, vous m'entendez? On a regardé dans toute la littérature autour de Jésus. Est-ce que quelqu'un avant Jésus a appelé le Père Abba? On a cherché, les théologiens ont cherché, ils n'ont jamais trouvé. Personne, vous m'entendez? Personne n'aurait osé appeler le Père, c'est-à-dire Yahweh, l'Éternel, personne n'aurait osé l'appeler Papa. Et Jésus va le faire, lui, en disant Abba. Ils adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Est-ce qu'il est possible pour nous d'adorer quelqu'un que l'on ne connaît pas? Vous comprenez pourquoi c'est important que vous ayez pris ce temps cette semaine, de vous asseoir et de réfléchir à celui qui est au centre de votre adoration. Mais je ne pourrais pas vous le décrire en une seule personne. Je serai obligé de parler du Saint-Esprit, du Père et du Fils, bien entendu. Mais voyez encore une fois, le but du christianisme, c'est de venir à Christ afin que Christ nous montre qui est le Père. Si vous venez chrétien pour rencontrer que le Christ, la mission n'est pas terminée. Elle est toujours en cours. Il y a toujours une découverte en plus à faire, c'est découvrir cette paternité. Un autre obstacle qui nous attend, il n'est pas lié à notre culture, il n'est pas lié à notre enfance, il est lié à notre cœur. C'est Jean Calvin qui le dit, notre cœur est une fabrique d'idoles. Mais j'en ai déjà un peu parlé. Nous avons tendance à fabriquer des idoles avec notre cœur. Tout peut devenir une idole. Je ne sais pas si vous réalisez combien cette phrase de Calvin est vraie. Dites, une idole, je vais vous le définir comme ça. Une idole, c'est quelque chose qui peut être légitime, qui est secondaire et qui devient tout d'un coup premier et ultime. Je reprends la définition. Une idole, c'est quelque chose qui est secondaire, mais légitime, qui tout d'un coup peut devenir premier et ultime. Citez-moi quelque chose qui est secondaire et légitime. N'importe quoi, quelque chose de secondaire et légitime. Le bois, une maison, une voiture. Pardon? Le travail. Le jardin. Là, ça sent l'expérience, là. Ah bon. Un animal, excellent. Les arbres. Ah, les arts. Les loisirs. L'argent. Le sport. Un artiste. Excellent. Et je vais y venir à l'artiste, vous allez voir dans quelques instants. Le téléphone, le smartphone, absolument. L'église. Le ministère. Un prédicateur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est secondaire, légitime, mais si on l'exalte au niveau supérieur et que ça devient ultime et essentiel, ça devient une idole. Et nous sentons bien que notre cœur a cette capacité. Qui a un cœur comme le mien, ici? Ouais, on n'est que 2 ou 3. Les autres, vous avez beaucoup de chance. Hein. On sent bien que notre cœur est capable de ça. C'est juste incroyable. Et on doit veiller constamment à cette fabrique d'idoles qu'est le cœur. Mais regardez ce qui est intéressant dans le cœur humain. Je suis fasciné par ce qui s'est passé. Je ne suis pas un fan du tout de Johnny Hallyday, mais je suis quand même fasciné par le phénomène. Il y a aujourd'hui un coach, comment on appelle ça, un sosie vocal, hein, c'est ça, on se dit comme ça, un sosie vocal de Johnny Hallyday. Vous fermez les yeux, vous entendez Johnny Hallyday, quoi. C'est absolument fabuleux, quoi. Ça veut dire qu'il y a dans la nature humaine une capacité à imiter qui est juste incroyable. Alors, j'ai une question pour vous. Est-ce que quand vous venez chrétien, Jésus tue cette capacité d'imiter? Non, il ne va pas la tuer.
il va la réorienter. Parce que cette capacité d'imiter, elle nous est donnée pour imiter le Christ. Et tant qu'on ne connaît pas le Christ, nous allons utiliser cette capacité d'imiter pour imiter toutes sortes de choses et d'en faire des idoles. Et quand nous devenons chrétiens, le Seigneur réoriente cette capacité d'imiter, non pas sur la voix de Johnny Hallyday, non pas sur le jardinage ou sur l'art ou sur quoi que ce soit de légitime, mais il va le réorienter sur la personne qui est vraiment adorable, la seule qui est vraiment adorable. Et du coup, nous allons finir par ressembler à ce que nous adorons. C'est pour cette raison qu'il y a une bataille incroyable dans l'adoration. Ne croyez pas que l'adoration ne soit que des notes de musique. C'est une guerre. Si vous avez choisi d'adorer le Seigneur, vous êtes entré dans une guerre. Il y a une guerre d'adoration. C'est-à-dire que si nous finirons par ressembler à ce que nous adorons, nous sommes entrés d'emblée dans une guerre. Et bien sûr, la louange en fait partie. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais l'adoration n'est pas que musicale. C'est un aspect, et j'ai presque envie de dire, c'est un petit aspect de notre adoration, la louange. En termes de quantité, hein, pas en termes d'importance. Hein. En termes de quantité, l'adoration, c'est quelque chose qui englobe toute notre vie. Et il y a un homme extraordinaire qui s'appelle Tozer, il a dit ceci, écoutez bien, je trouve ça absolument génial. Il a dit, la première chose qui vous vient à la pensée lorsque vous fermez les yeux, lorsque vous pensez au Seigneur, est la chose la plus importante en ce qui vous concerne. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer cette citation? Je la reprends, écoutez bien. Essayez de m'expliquer ce qu'il a voulu dire par là. Vous allez voir, c'est... Là, on est vraiment au cœur du message. La première chose qui vous vient à la pensée, d'ailleurs, faites l'exercice avec moi. Fermez vos yeux, la première chose qui vous vient à la pensée lorsque vous pensez à Dieu. Ça peut être une scène, ça peut être une image, ça peut être un mot, ça peut être une petite scénette, un mouvement, quelque chose de fugitif qui vient. Vous venez de penser au Seigneur et tout d'un coup, cette image s'impose à vous, cet mot s'impose à vous, ce concept s'impose à vous, ou cette pensée s'impose à vous. Voilà ce que dit Tozer. Eh bien, il dit, cette chose est la chose la plus importante en ce qui vous concerne. Quelqu'un déjà peut me dire ce qu'il a vu pendant ce test? T'as vu quoi? La paix, l'amour. Alors je vais essayer de me souvenir. Toi la paix, toi l'amour. Ensuite, merveilleux. Excuse-moi. La gloire. Ouais. Pour Tozer, ça veut dire que si tu as vu la paix, c'est-à-dire que la paix sera un élément déterminant dans ta vie. C'est-à-dire que la paix, c'est quelque chose que tu vas rechercher dans les relations, tu vas chercher à la réconciliation, tu vas fuir les disputes, le conflit, quelque chose qui ne te plaît pas du tout. Tu vas chercher la paix, tu vas chercher l'harmonie, et tout ce qui te parle de disharmonie, c'est quelque chose qui tu ne veux pas. Tu vois? Comprends mieux maintenant la phrase de Tozer. La première chose qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez à Dieu sera la chose la plus importante en ce qui vous concerne. Autrement dit, notre révélation va déterminer qui nous sommes, comment nous voulons vivre. Si nous voyons l'amour, l'amour ne va pas simplement être une qualité, elle va conduire notre vie. L'harmonie va conduire ta vie. Tu comprends? Et c'est ce qui a conduit ta vie jusqu'à aujourd'hui. La gloire, ça c'est un peu plus difficile à interpréter. Hein? Mais la gloire, ça parle de lumière, ça parle de présence, ça parle d'intimité. Donc ces valeurs de présence, d'intimité, de lumière, de vérité vont être un phare dans ta vie. Et tu vas chercher à te conformer à cela. Vous voyez, cette puissance de conformation qu'il y a en nous, quand nous voyons quelque chose, c'est pour cette raison que c'est tellement important de calibrer notre adoration sur la bonne personne, vous comprenez? De recalibrer notre adoration pour devenir ce que nous sommes appelés à devenir pleinement.
Donc notre cœur est une fabrique d'idoles. Faisons attention à notre capacité. Tiens, allez, je vais vous choquer encore. La question me traverse l'esprit. Vous savez, je suis un peu spécial, un peu bizarre. Vous allez voir, vous allez le découvrir. Je suis un peu... Est-ce qu'il est possible de faire de Jésus une idole? Finalement, je ne vous choque pas tant que ça. Je pensais vous choquer. J'en parlais avec Jean-François, avec Jean-Charles, pardon. J'en parlais avec Jean-Charles. Vous savez, il y a un tableau de Rembrandt qui s'appelle Les Veilleurs de nuit. Est-ce qu'il y en a qui ont vu ce tableau déjà? Ma fille a un puzzle, elle doit faire le puzzle du Veilleur de nuit. C'est un tableau hyper sombre. Sauf que récemment, les Hollandais ont décidé de le décaper parce qu'ils se sont rendus compte que le tableau était rempli de suie et qu'il y avait eu des restaurations de fêtes. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont d'abord enlevé toute la suie, puis ils ont enlevé toutes les restaurations. Du coup, maintenant, ils sont arrivés au tableau de Rembrandt. Eh bien, le tableau n'est plus aussi sombre, il est même lumineux. Il est incroyable. Allez voir sur Internet, vous rentrez les Veilleurs de nuit de Rembrandt, vous allez voir, c'est avant, après, c'est absolument fabuleux. Eh bien, je me dis que pour le Christ, nous avons besoin de la même chose. Nous, occidentaux, qu'avons-nous fait du Christ? Nous en avons fait un Christ américain. Nous l'avons fardé avec notre culture. Nous l'avons décoré. Nous nous sommes fait notre propre représentation. Vous savez ce que dit Jésus? Il dit, ne vous faites pas d'idoles, ne vous faites pas vos propres représentations. Est-ce que Jésus condamne l'art? Il ne condamne pas l'art, il condamne le fait que nous nous faisions nos propres images, nos auto-images. Nous faisons un Christ à notre image. Christ n'est pas à notre image. Nous sommes à son image. Vous voyez la grande différence. Nous nous peignons. Vous savez, c'est juste incroyable. Il faut juste le réaliser. Et puis demander au Seigneur de nous montrer vraiment qui il est. Et c'est pour cette raison que je me disais que les Anglais d'ailleurs ont fait ça. Ils ont étudié le Christ juif. Vous savez, le Christ juste historique, quoi. Pas le Christ que nous lisons, nous, 2000 ans après. Oui, le Christ sur lequel, vous savez ce qu'on fait avec notre Bible, nous soulignons notre Bible et quand nous lisons notre Bible, nous allons lire ce que nous avons déjà souligné. Et nous disons que nous lisons la Bible. Non, vous ne lisez pas la Bible. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, arrêtez de lire la Bible. Laissez la Bible vous lire. Arrêtez tout de suite de lire la Bible. Laissez plutôt la Bible vous lire. Parce que c'est elle qui va vous révéler le Christ en vérité, vous comprenez? Et non pas ce plaquage occidentalisé que nous mettons sur Jésus-Christ. Vous savez, les films d'ailleurs nous ont beaucoup fait de mal. Ce Christ américanisé avec des yeux bleus, qui est comme diaphane, alors que mes amis, si Jésus devait ressembler à quelqu'un, il ressemblait vraiment avec des cheveux certainement bruns, noirs, vous voyez, avec une peau mate, mais certainement pas des yeux bleus. Arrêtez. Oui, je vous parle que de son physique, mais imaginez ce Christ qu'on essaie de redécouvrir. Et il y a un homme qui s'appelle N.T. Wright, Nicolas Thomas Wright, qui a écrit un livre sur Jésus, le Jésus historique. Il est traduit en français. C'est une bonne nouvelle. Allez le lire et vous verrez l'effort qu'a fait cet homme, cet Anglais, pour essayer de nous faire comprendre Jésus dans son contexte juif. C'est juste passionnant. C'est rafraîchissant. C'est même reposant d'être libéré de tout ce fratras de trucs qu'on a mis sur lui, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, on en a vraiment besoin. On a vraiment besoin. Et puis, dernier obstacle qui nous attend, et ça c'est un obstacle culturel que j'aurais jamais cru penser qu'il puisse exister. Il est lié au mot Dieu lui-même. Vous savez que le seul peuple à qui le Seigneur ait révélé son nom, c'est le peuple d'Israël. Je ne vous l'apprends pas. Et quand je dis son nom, j'aurais plutôt intérêt à dire ses noms. Vous avez
Yahweh, vous avez Adonai, Elohim, El Shaddai, hein, tous ces... Vous savez, il y en a, je ne sais plus combien, mais il y en a énormément. El Haï, il y avait Sébaoth, etc. Et de méditer sur les noms de l'Éternel en hébreu, c'est juste incroyable. Or, il se trouve que toutes les cultures ont le même problème, hein, je ne vous le cache pas. Et je ne suis pas en train de lancer une nouvelle mode, mais essayez de me suivre. Toutes les cultures ont eu le même problème. C'est-à-dire que quand nous, Européens, latins, nous avons dû trouver un mot pour parler de Dieu, de Yahweh plutôt, de l'Éternel, d'Adonai, etc., ce que vous voulez, plutôt que d'aller emprunter un mot hébreu, nous avons cherché dans notre langue un mot qui pouvait se rapprocher du Dieu des dieux. Or, en Europe, il se trouvait qu'il y avait un Dieu des dieux qui existait déjà. Et c'était qui? C'est Zeus. Zeus. Ou si vous voulez, c'est Deus en latin. Et ce que j'ai découvert, parce que vous savez que la langue grecque est une langue qui se décline, hein, comme le latin d'ailleurs, hein, comme le russe, des langues de la déclinaison. Zeus, quand vous le déclinez, par exemple, Zeus, alors vous avez Zeus, le nominatif, et puis vous déclinez, puis à un moment donné, c'est Z, 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 et tout d'un coup, c'est delta, c'est dio. C'est-à-dire que quand vous déclinez le mot Zeus en grec, et à un moment donné, ça sonne comme ça, dios. Donc, quand vous passez ensuite au latin à Deus, vous vous dites, est-ce que notre Deus, à nous, ça ne serait pas juste un Zeus qu'on aurait latinisé? Et qui était Zeus? Zeus était un dieu qui tenait, vous savez, on le représente avec des éclairs, comme ça. Un dieu de colère, avec des éclairs dans la main. Un dieu de vengeance, un dieu de violence. C'est quand même bizarre que nous soyons allés chercher, finalement, dans la culture gréco-romaine, un mot pour parler du Seigneur, qui, lui, n'est pas un dieu qui tient des éclairs, mais qui est un Dieu dont les poignets sont percés. Vous voyez, et que vous soyez français, latin, espagnol, on a tous le même problème. Est-ce que les Allemands ont le même problème? Alors ça, je me suis posé la question, parce que le mot God en anglais, d'où il vient? Il vient de l'allemand Gott. Et j'ai pioché un peu, j'ai regardé d'où venait le mot Gott, et à ma grande surprise, et en même temps c'est un peu normal, nous venons tous du paganisme, Gott était un dieu de violence, un dieu de guerre, un dieu qui réclamait des sacrifices humains. Ouais, c'est le dieu des dieux allemands, c'était le dieu puissant. D'ailleurs ça fait frémir, parce que quand vous voyez sur les ceintures des jeunesses hitlériennes, Gott mit uns, c'est-à-dire Gott nous conduit. Quand on voit que ces armées ont été conduites par la violence, et en particulier contre le peuple juif, ça donne du sens à ce que j'essaye de vous faire comprendre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que finalement, nous avons un obstacle dans notre propre langue. Alors, on aurait pu s'arrêter là. Sauf que, pourquoi dans nos Bibles, nous sommes allés choisir le mot Dieu pour remplacer tous les mots hébreux qui sont utilisés dans l'Ancien Testament? Sauf un homme qui n'est pas tombé dans le piège, à mon avis, vous le connaissez tous, c'est Chouraki. La Bible Chouraki, pour moi, elle est géniale. C'est-à-dire que vous allez lire la Bible Chouraki, qu'est-ce que vous allez découvrir dans la Bible Chouraki? Au début, Elohim créera les cieux et la terre. Le mot hébreu est conservé. Pourquoi ne l'avoir pas gardé? Pourquoi traduire un nom propre d'ailleurs? Ça n'a aucun sens. Et je me dis, je me prends à rêver des fois d'une Bible où depuis tout le temps on aurait gardé les mots hébreux. Est-ce que ça n'aurait pas aidé l'Église à ne pas devenir antisémite? Ce que j'ai découvert aussi, c'est que
par respect pour Israël, des traducteurs n'ont pas voulu mettre Yahweh là où il y avait Yahweh. Puisque comme c'est le nom intraduisible, ils ont, par respect, ils ont mis le mot Dieu à la place. Donc il y a un drôle de combat qui s'est joué. Il y a l'idée que, moi je trouve que c'est une mauvaise idée de mettre Dieu partout, du coup alors qu'il y a plein d'autres noms qui sont utilisés, c'est-à-dire que dans un même passage de la Bible où le mot éternel est utilisé, Adonai, Yahweh, Elohim, El-Haï, eh bien vous lisez en français, c'est le mot Dieu que vous voyez sur toute la page. Sauf que l'auteur du livre, lui, du chapitre, il a fait en sorte que différents noms de l'Éternel apparaissent. Il y a donc une raison. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il y a une première chose que je regrette. Puis la deuxième chose, c'est que par respect, peut-être mal placé, à mon avis, et du coup ça s'est retourné contre Israël. Vous l'avez vu, la Bible Chouraki? Vous irez voir la Bible Chouraki, vous avez tous les noms de l'Éternel qui sont conservés comme ça, intégralement, dans tout l'Ancien Testament. Hein, voilà. Donc c'est important que Jésus nous montre, au-delà de notre enfance, au-delà de notre cœur qui fabrique des idoles, si facilement, au-delà de notre culture. Et d'ailleurs, je ne vous demande pas aujourd'hui de changer votre mot Dieu. Je veux dire, dans l'évangélisation, on a toujours besoin de dire Dieu. Ça va être difficile, par exemple, d'approcher un Français puis de lui parler d'Adonai. Il va dire, mais de qui tu me parles, quoi? Vous comprenez ce que je veux dire? Dans l'évangélisation, il faut continuer d'utiliser le mot Dieu, c'est évident. On ne peut pas faire autrement. Il faut aussi qu'on n'utilise pas un patois de Canaan non plus dans l'évangélisation. Mais là, je parle de votre adoration à vous, de votre temps intime avec le Seigneur. Pensez à tous ce formatage que le mot Dieu finalement amène dans nos vies. Cette image qu'il véhicule. Nous avons besoin que la révélation vienne faire éclater. Et cette enfance, ces expériences d'enfants qui nous ont amenés à projeter sur Dieu une image, sur le Père une image, nous devons aussi veiller à ce cœur qui fabrique des idoles. Et puis enfin, il faut qu'on fasse attention à ce mot Dieu qui est au-dessus de tout soupçon et que nous laissons Jésus nous montrer qui il est en vérité. Je regarde l'heure.